Après les sombres funérailles de mon père, un actionnaire important, mon beau-frère nous a pris au dépourvu en abordant le délicat sujet de l'héritage. L'attention s'est portée sur les actions et sur une demande substantielle de 5 millions de dollars. Il a affirmé avec assurance que ma femme, la fille aînée et ma sœur, allaient hériter de cette manne. La révélation l'a d'abord rempli de joie à la perspective d'un héritage important. Toutefois, cette joie a été de courte durée lorsque l'avocat de la famille a annoncé la nouvelle décourageante que mon beau-frère n'avait aucune prétention légitime à l'héritage. Moi, Greg Johnson, un employé de bureau de 42 ans, j'ai réfléchi à la vie trépidante de mon père. Malgré ses 78 ans, il est resté plein de vitalité, activement engagé dans son travail. Ma sœur aînée, source perpétuelle d'ennui, menait une vie insouciante, causant d'incessants soucis à nos parents. À l'âge mûr, elle a présenté Aaron Corner, un homme qu'elle avait l'intention d'épouser, malgré sa jeunesse et sa beauté. Je n'arrivais pas à l'apprécier à cause de son comportement. Ma sœur a exigé de notre père qu'il finance son mariage, épuisant rapidement les fonds et cherchant à en obtenir davantage un an après son mariage. Notre père s'est effondré en jouant au golf et est décédé quelques jours plus tard, accablé par le chagrin. Je me suis retrouvée à devoir préparer les funérailles sans l'aide de ma sœur après l'enterrement. Un avocat s'est rendu chez nous pour discuter de l'héritage prévu dans le testament de mon père. Alors que ma mère et moi étions déjà au courant de son contenu, ma sœur et mon beau-frère l'ignoraient jusqu'à ce qu'ils affirment de manière choquante que les actions et les 5 millions de dollars d'héritage devaient revenir à ma femme, stupéfaite et sans voix. Ma mère et moi sommes restés bouche bée. L'avocat les a corrigés, révélant que mon beau-frère n'avait pas le droit d'hériter. Ce qui nous a surpris et déçus. Ma sœur et son mari se sont montrés incrédules et choqués. L'avocat a lâché une autre bombe, ma sœur et moi n'avions pas le même père. Cette révélation a rendu ma sœur furieuse, demandant une explication à notre mère qui arborait une expression indescriptible. Le secret de famille venait enfin d'être révélé, laissant ma sœur ébranlée et en quête de réponse. Je suis désolée, notre mère a réussi à dire, sous le coup de l'émotion, que tu es l'enfant de mon précédent mari depuis l'enfance. Ma sœur m'avait taquinée en prétendant que papa l'aimait davantage maintenant. Face à la vérité, elle semblait incapable de l'accepter. Cependant, elle a rapidement changé de position, suggérant que si elle avait été adoptée, elle aurait quand même des droits d'héritage. Aaron a abondé dans son sens, mais notre mère a fermement nié toute adoption, ce qui a suscité l'incrédulité. Je suis la fille aînée et même papa l'a dit. Ma sœur déclara avec colère qu'elle me jetait un regard noir en réponse. Je sentais ma colère s'intensifier alors que je répondais au désir insatiable de ma sœur d'en avoir plus, malgré la somme d'argent considérable que notre père lui avait déjà donnée. Mon beau-frère est intervenu, soutenant ses dires et affirmant qu'il est naturel de dépenser de l'argent pour sa fille. Cependant, l'avocat est intervenu, attirant l'attention sur les dépenses douteuses, y compris le remboursement de dettes, et a suggéré de revoir le testament. Ma sœur a paniqué, prétendant ignorer l'existence d'un testament. Il s'est avéré que notre père avait voulu discuter et décider du contenu du testament avec la famille, mais qu'elle s'en était abstenue pour des raisons futiles. Lorsque l'avocat a proposé de revoir le testament, ma sœur et son mari ont accepté à contre-séance. Le testament indiquait clairement le transfert des biens à ma mère et à moi, expliquant pourquoi ma sœur n'avait pas été adoptée. Les mauvais traitements qu'elle m'avait infligés et ses dépenses inconsidérées avaient déçu notre père, qui s'était rendu compte qu'elle n'avait aucun droit à l'héritage. Ma sœur était visiblement choquée et son beau-frère, qui l'avait d'abord soutenu, a soudain changé de discours, l'accusant de mentir et quittant brusquement la pièce sous le coup de la colère. Ma sœur a reproché à notre mère de ne pas avoir demandé à ce qu'elle soit adoptée, affirmant qu'il était injuste que seule maman reçoive l'héritage, frustrée. Elle a pleuré et crié pour exprimer sa déception. Malgré le comportement scandaleux de ma sœur, l'avocat est resté calme,
expliquant qu'en tant que fils biologique, j'avais le droit de tout recevoir. Avant que la situation ne s'aggrave, il a prévenu que la police pourrait être appelée à intervenir si la situation perdurait. Ma sœur a semblé surprise par la mention de la police, compte tenu de ses antécédents de vols répétés, tandis que ma mère lui parlait en pleurant. Elle a fait claquer sa langue et a quitté la pièce. Une demi-année s'est écoulée et la procédure d'héritage s'est achevée sans problème. Malgré les récriminations de ma sœur et de mon beau-frère, ils n'ont pas pu s'opposer à l'efficacité de l'avocate. Ma mère réclame à ma sœur une petite somme d'argent, mais je n'ai pas l'intention d'intervenir. Le plus frustrant pour notre famille, c'est que ces deux-là avaient disparu. Leur sang et leur avidité étaient si évidents que même nos proches ne savaient plus où donner de la tête. Un jour, ma femme a proposé que ma mère, ma fille et moi allions manger au restaurant. Depuis le décès de mon père, notre mère était déprimée, mais elle a souri lorsque, avec sa petite fille, j'ai proposé à ma mère de lui dire « Pourquoi ne vivrais-tu pas avec nous ? Pourquoi ne pas vivre avec nous ? Mais tu sais, Rook vient toujours à la maison. De temps en temps. Sa sœur ne vient que pour mendier de l'argent. Est-ce qu'elle n'a pas l'intention de continuer comme ça pendant combien de temps ? La raison pour laquelle ma mère défend ma sœur, c'est qu'elle est son enfant classé par le sang et qu'elle pourrait craindre que si nous nous rendons dans notre maison familiale, ma sœur ne cause à nouveau des problèmes. Comprenant cela, je lui ai dit de prendre son temps. Après y avoir réfléchi, j'ai conduit ma mère à la maison familiale et à notre arrivée, nous avons rencontré quelque chose d'inattendu. Les lumières étaient allumées dans notre maison censée être vide. Ce n'était pas l'heure à laquelle l'aide devait venir, nous étions donc perplexes. J'ai garé la voiture en suggérant de monter prendre un café avec maman. Nous sommes sortis de la voiture et nous nous sommes dirigés vers l'entrée, mais au moment où nous nous sommes approchés de la porte, une voiture est entrée en trombe. Mais dès que nous nous sommes approchés de la porte, une voiture est entrée en trombe. J'ai protégé ma femme avec mon corps, la voiture m'a juste frôlé et j'ai réussi à l'esquiver, mais je suis entré en collision avec un parterre de fleurs voisin, me blessant gravement. La voiture s'est arrêtée après avoir heurté la porte du garage. Ma femme et ma fille se sont précipitées pour me soutenir. Ma mère tremblait sous le choc de cet événement soudain. À partir de ce moment, une journée de tourmente a commencé. J'ai été transportée à l'hôpital en ambulance et j'ai dû être hospitalisée. Peu de temps après, j'ai appris que cet Aaron endeuillé, mon beau-frère, conduisait la voiture selon la police. Il a expliqué qu'il avait appuyé sur l'accélérateur pour freiner. Cependant, j'avais des doutes sur cette histoire. Au milieu de tout cela, ma sœur et ma mère m'ont rendu visite à l'hôpital. Ma mère s'est absentée brièvement pour s'occuper des fleurs, et pendant ce temps, ma sœur m'a regardé froidement et m'a dit « Toi, tu n'as qu'un corps dur » avec un ton légèrement déçu. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui sourire. Si j'étais mort dans l'accident, maman aurait hérité de tout, n'est-ce pas ? Ça a foutu en l'air ton plan, ai-je dit d'un ton un peu sarcastique, et ma sœur a eu l'air mal à l'aise. Tu avais tout prévu, n'est-ce pas ? Demandai-je. Ma sœur a détourné le regard et j'ai ajouté, mais je n'accepterai pas la part de maman, alors ça ne marchera pas pour toi. Ma sœur a eu l'air surprise. Elle pensait sans doute que je l'accepterais naturellement. J'ai une femme et des enfants. Je leur transmets donc l'héritage. Il n'y a rien d'étrange à ce que le chef de famille pense ainsi. Malgré tout, j'ai fait un testament avant l'heure, comme l'a fait mon père. Ma sœur est restée bouche bée. Quoi ? Cela veut dire que... Je continue. Je poursuis, oui. Malheureusement, ma part de l'héritage n'ira pas à maman. Ma sœur m'a regardé fixement, puis s'est mise à trembler de colère. Il y a bien 5 millions de dollars. Tu pourrais au moins en partager une partie. Comme je refusais immédiatement, ma sœur m'a furieusement attrapé par le col. Je suis ta sœur. Nous devrions partager. Que ce soit le montant de l'héritage qui la rende folle,
elle a continué à crier d'une voix très agressive. J'ai eu pitié de ma sœur. C'est cette attitude cupide qui a déçu papa. Tu ne comprends pas? Le visage de ma sœur est devenu encore plus rouge et elle m'a attrapé par le cou. Ma mère, qui venait de rentrer, l'a grondé bruyamment. Les infirmières appelées par le bouton d'appel des infirmières sont alors arrivées et ont escorté ma sœur hors de la chambre. Ma mère semblait vouloir protéger ma sœur, mais celle-ci s'était également emportée contre elle. En partant, elle a demandé « Pourquoi est-elle devenue comme ça ?» En entendant ma mère dire cela, j'ai tristement ressenti une douleur dans mon cœur. Plus tard, la santé de ma mère s'est détériorée et elle s'est progressivement affaiblie. Ma femme et moi avons commencé à nous rendre plus fréquemment dans la maison familiale pour la soutenir, mais cela semblait contrarier ma sœur, qui avait probablement rencontré ma femme lorsqu'elle venait demander de l'argent ou qui en avait entendu parler par ma mère. Un jour, ma sœur m'a appelé sur mon téléphone portable. Un jour, ma sœur m'a appelé sur mon portable. Désormais, nous nous occuperons de maman. Vous n'avez pas besoin de venir voir ça tout d'un coup, m'a-t-elle dit. Mais ma sœur n'a pas écouté et a dit nous avons déjà décidé avant de raccrocher. Ma femme m'a dit que ma sœur l'avait repoussée, trop inquiète de savoir comment ma sœur, qui n'avait aucune expérience des tâches ménagères ou de la vie, allait se débrouiller. J'ai rapidement contacté Ed, ma mère. À ma grande surprise, j'ai découvert que mon beau-frère avait de l'expérience en matière de soins. Ma mère était encore indépendante, pas encore dans un état inquiétant. Cela m'a rassurée. Cependant, en l'espace d'un mois, ma mère a été transportée d'urgence à l'hôpital dans une ambulance. On nous a dit qu'il s'agissait d'une erreur de dosage de médicaments, et lorsque nous nous sommes précipités à l'hôpital, notre mère était incroyablement faible. Les médecins semblaient également déconcertés par son état. Je ne me souvenais pas qu'une telle erreur se soit produite auparavant et j'ai laissé ma femme s'occuper de ma mère. Je me suis rendue dans notre maison familiale, qui était dans un état lamentable. Malgré l'amour de ma mère pour la cuisine, le réfrigérateur, habituellement bien approvisionné, était scandaleusement vide. Même l'aide-soignante avait été rapidement renvoyée. J'avais honte d'avoir fait confiance à ma sœur et j'ai même ressenti une légère colère en vérifiant le coffre-fort où étaient conservés les objets de valeur. J'ai découvert qu'il manquait une grosse somme d'argent sur le livret de maman. Le livret contenant l'héritage était en sécurité dans un casier bancaire, mais il ne restait presque plus d'argent pour les dépenses courantes. De retour chez ma mère, j'ai expliqué la situation et révélé la trahison de ma sœur. Brooke a fait une telle chose, ai-je dit. Ma mère ne semblait pas être au courant de l'affaire du livret et affichait une expression choquée. Interrogée sur l'erreur de médication, elle a expliqué que mon beau-frère avait eu recours à des médicaments. Elle a expliqué que mon beau-frère l'avait préparé et a regardé maman troublée. Je ne pense pas que vous devriez les laisser entrer dans cette maison. Ils ont prétendu qu'ils s'occuperaient de toi, mais l'état de cette maison était des plus déplorables et tu es devenu si fragile. Ils ne t'ont pas nourri correctement, je me suis sentie concernée, j'ai baissé la tête, maman. Vivons ensemble, je vais construire une nouvelle maison et nous pourrons y vivre ensemble, émue par ma proposition. Maman a versé des larmes, mais son état a continué à s'aggraver. Malgré tous les efforts des médecins, ceux-ci, ainsi que ma sœur, semblaient peser lourdement sur sa mère qui, en fin de compte, est décédée sans avoir récupéré. Lorsque je me suis rendue à la maison familiale pour les funérailles, tous les objets de valeur avaient disparu. Il semblait que ma sœur et mon beau-frère, ayant besoin d'argent, les avaient emportés dans cet endroit désert. La colère m'a envahi. Je devais trouver un moyen de faire en sorte que ma sœur prenne ses responsabilités, pour le bien de ma mère et en guise de réparation pour ce qu'elle avait fait. Le lendemain de l'enterrement de ma mère, ma sœur et moi nous sommes retrouvés dans le bureau de l'avocat pour discuter des condoléances relatives à l'héritage, mais en tant que fille,
j'ai droit à l'héritage de ma mère, a dit ma sœur avec un sentiment de supériorité qui m'a fait rire involontairement. Elle avait l'air de se méprendre, laissez-moi ouvrir le testament. Puis, lorsque l'avocat a révélé le contenu du testament, ma sœur est devenue pâle, tu plaisantes. Pourquoi mon frère? Tu n'as droit à aucune partie de l'héritage. C'est conforme au souhait de papa. Mon beau-frère a commencé à s'énerver, mais l'avocat n'avait rien d'autre à dire que de répéter la même chose. Il doit s'agir d'une erreur. Mon frère est son enfant. N'est-ce pas, s'emporte soudain mon beau-frère en jetant des objets sur la table. Vous essayez de nous piéger? Nous ne le ferons pas, Aaron, vous aviez l'intention de tuer maman, n'est-ce pas? Lorsque j'ai demandé, mon beau-frère m'a lancé un regard noir. Désagréablement. Oh, je ne ferai pas une telle chose. Alors, pourquoi l'erreur de médication s'est-elle produite? Mon beau-frère a semblé agacé. Je ne sais rien de tout cela. Il est impossible que je ne puisse pas hériter. Vous avez dû faire quelque chose. Ma sœur s'agite de plus en plus. Maintenant, je suis même en retard dans le paiement de ma copropriété, et j'étais choquée. Elle ne s'était pas précipitée aux côtés de sa mère après avoir appris son décès, parce qu'elle était occupée par de telles questions, espérant l'héritage, mais il n'y a plus rien. Ma sœur a insisté auprès de l'avocat. Il semble que ce soit le cas. Laissez-moi vous expliquer en détail. L'avocat a expliqué les détails de l'héritage. En fin de compte, après avoir déduit ce que ma sœur avait retiré et vendu, il ne lui restait presque plus rien à hériter. Ma sœur s'est tenue la tête, consternée. J'en avais discuté à l'avance avec l'avocat. J'étais satisfait du résultat. Arrêtez de plaisanter. Il ne peut pas y avoir si peu. Ma mère et moi n'avions rien dit à ma sœur, mais la plupart des biens de maman avaient déjà été distribués à mes enfants. Ses petits-enfants, donc, car il ne restait déjà plus grand-chose à hériter. Cependant, ma sœur ne cessait de murmurer son mécontentement. Je n'éprouvais que du ressentiment à l'égard de ma sœur, qui avait vécu de l'argent donné par père et maintenant mère en pensant. Elle pouvait dormir tranquille, sachant que je prendrais soin d'elle, mais vous avez juste pris son argent. Tu es une véritable honte pour nos parents. J'ai haussé le ton de frustration. Prendre soin de quelqu'un coûte de l'argent, tu le sais bien. Tu comprends, alors montre-moi le reçu de ce que tu as dépensé pour les soins de maman, je couvrirai toutes les dépenses nécessaires. Alors que je tendais la main, ma sœur devint pâle et ne sut plus où donner de la tête. Je les ai jetés, ce n'est pas bon sang reçu, ça ne peut pas être prouvé comme preuve, entendit l'avocat. Ma sœur s'est efforcée de trouver une réponse. Pendant ce temps, mon beau-frère a essayé de me calmer Greg. Votre sœur est dans une situation difficile. Peut-être pourriez-vous l'aider un peu en tant que famille. Je ne peux pas dire que ma réponse immédiate ait laissé mon beau-frère sans voix. J'ai été blessée par ma sœur pendant longtemps. Franchement, j'ai l'impression que c'est le karma, mais vous êtes les seuls frères et sœurs, peut-être juste un peu. Il a essayé d'en dire plus, mais j'ai refusé. J'étais remplie de colère, tout comme mon beau-frère, apparemment Dan. Si cet accident avait fonctionné, Rook aurait eu tout l'héritage. Quel accident avant que je puisse demander à mon beau-frère à commencer à parler tout seul à cause de ce frère, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je devais acheter une nouvelle voiture, mais il me reste à peine assez d'argent pour les réparations. Ma sœur a essayé de l'arrêter. Mais il était trop tard. C'est une déclaration très sérieuse. Vous pourriez être accusé de fraude. L'avocat a tenu un enregistreur en souriant à ma sœur et à mon beau-frère. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce n'est pas contraire au règlement? Pour faire ça? Vous acceptez notre conversation. Je suis enregistré depuis le début, n'avez-vous pas dit que le visage de mon beau-frère est devenu pâle à ses yeux? J'avais une chose à dire, Aaron, je vais porter plainte pour cet accident. Ne plaisantez pas, où sont les preuves?
Les preuves viennent d'être fournies par vous. Ma sœur en pleurant s'est mise à frapper mon beau-frère. Idiot, tout est de ta faute. Pourquoi avez-vous dit que plus tard, mon beau-frère a dû faire face à des conséquences juridiques pour ses actes? En outre, des soupçons non résolus sur son passé sont apparus, nécessitant l'intervention de la police pendant un certain temps. Ma sœur, en tant que complice, devait faire face à des charges moins lourdes. Cependant, ayant du mal à payer sa copropriété, elle a été repoussée par des proches lorsqu'elle a demandé de l'argent. En revanche, j'ai choisi de travailler sérieusement et de ne pas dépendre de l'héritage. Aujourd'hui, recevoir des dividendes d'actions est devenu un petit plaisir dans ma vie, après les procédures judiciaires. Le fossé entre ma sœur et moi s'est creusé et les liens familiaux, déjà tendus, sont devenus presque inexistants. Malgré ses tentatives pour obtenir le soutien de ses proches, ma sœur s'est heurtée à la froideur de l'entourage et ses difficultés financières se sont poursuivies. Pendant ce temps, je me concentrais sur la construction d'une vie stable et épanouissante pour ma propre famille, en travaillant avec diligence. J'ai trouvé du réconfort en subvenant aux besoins de ma femme et de mes enfants sans dépendre des tumultueuses batailles d'héritage qui nous avaient accablés. Les dividendes des actions sont devenus non seulement un avantage financier, mais aussi le symbole de mon engagement à mener une vie plus sûre et plus respectueuse des principes au fil du temps. La situation de ma sœur ne s'est pas améliorée, les conséquences de ses actes ont pesé lourdement sur elle, tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. C'est devenu un rappel brutal de l'importance des choix responsables et de l'impact durable qu'ils peuvent avoir sur la vie d'une personne. Au fil des années, je n'ai pas gardé de rancune à l'égard de ma sœur, reconnaissant que chacun est confronté à ses propres batailles et fait toujours ses propres choix. Les événements qui se sont déroulés m'ont servi de leçon sur l'importance de l'intégrité, de la responsabilité et des conséquences durables de nos actes. Au milieu de la tourmente, j'ai trouvé la force d'aller de l'avant avec résilience, déterminée à créer un avenir qui ne soit pas entaché par les malheurs du passé. Les dividendes, qui n'étaient à l'origine qu'un simple gain financier, sont devenus un témoignage du pouvoir durable de la croissance personnelle et de la capacité à s'élever. Malgré l'adversité, la vie a progressé et j'ai saisi les occasions de m'épanouir, laissant derrière moi les ombres de la discorde familiale. Les leçons tirées de ce chapitre de ma vie ont contribué à façonner mes valeurs et mes décisions, garantissant un héritage fondé sur des principes plutôt que sur la recherche de gains matériels. En fin de compte, ce n'est pas l'héritage qui a défini mon parcours, mais les choix faits en cours de route, des choix qui ont conduit à une vie fondée sur l'authenticité, la résilience et l'engagement à construire un avenir meilleur. Pour ce que j'aimais le plus,